Alors, bonsoir, c'est Mouleti qui est connecté. Je suis à Paris, je suis chez moi. Et la rencontre de ce soir a un seul but, c'est de renouer le contact avec vous, passer une agréable soirée. Je suis arrivé du Cameroun de Yaoundé ce matin, donc je suis perméable à toutes vos questions. Et pendant qu'on parle aussi, je dédicace en direct mon best-seller. Vous devez l'avoir. Vous n'avez rien à la maison. Voilà les vacances. Vous allez lire quoi? Vous allez donner quoi aux enfants? TikTok. Donc, je vais vous présenter officiellement ce best-seller qui est là depuis quelques temps. Les ventes sont énormes. Il y a rupture de stock partout, même au Cameroun. Et c'est un livre qui vise à vous aider. Hein. On se transforme. Bon. Il y a quelques coquilles qui ont été recorrigées. Et je vais dire merci à mon partenaire. Courage. Je suis content de toi et de ce changement de mentalité. Papa Landing Sanya. Alors, donc, mes sœurs là vendent souvent les mèches ici en direct. Vous faites des commandes extraordinaires. 1000 mèches par direct. C'est bien. Elles vendent souvent les produits qui vous donnent le cancer. Vous commandez 1000 livres, 1000 produits, 1000 laits de toilette. Alors, ce soir, apprenez aussi à commander les livres en direct. Ça fait du bien. Et donc, je donnerai toute mon actualité parce que beaucoup me posent des questions. Qu'est-ce que je deviens? Vous voyez comment à Paris, on est tout beau, non? Personne ne peut détester la France sur ces côtés-là. La France a un autre problème à nous, et vous le connaissez. C'est que même quand tu es dans Air France, tu sens un petit racisme. Il y a un truc bien fait là. Ils savent faire le racisme. C'est des professionnels du racisme. C'est-à-dire l'avion déjà là, il n'y a aucune femme noire qui est hôtesse. Il n'y a aucun noir dans l'avion. Et les noirs qu'on met à Yaoundé ou à Douala dans l'agence là sont extrêmement méchants avec les autres noirs. Tu sais, c'est un processus. Et tu ne peux pas te plaindre. On va te dire attention. Tu as un problème. Non, dans ces avions d'Air France là, on est mal à l'aise. Ces hôtesses là et ces stewards là te parlent comme si tu es un enfant. Quand tu demandes un verre de vin ou un verre de... Alors qu'on paye 2000 €, ils disent que l'Afrique est le continent le plus pauvre. Ils disent que l'Afrique, c'est le continent du désespoir, de la guerre. Mais pour faire Douala-Paris, tu payes 2000 €. Même en économique, chez Air France. En classe économique, tu as 1500 €. Pour aller à New York, 9000 km de Paris, on paye 200 €. 200 €. Donc, il y a tout ça qui montre qu'il y a un problème avec l'Afrique. Il y a un problème. Donc, mais on n'a pas le choix, on doit voyager. Mais je ne peux pas. J'ai dit aux gens d'Air France, je vais dénoncer. Je vais dénoncer pas pour être aigri, mais pour dire arrêtez de nous traiter comme... Arrêtez de mettre les vieux avions en Afrique. Arrêtez de nous serrer comme les sardines. Quand on paye 2000 €, on est en business. Voilà. Sur Qatar Airways. Voilà. Et je l'avais déjà écrit dans un livre qui s'appelle Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Merci numéro. Je vais le chercher, je vais vous le montrer. C'est pour ça que l'écrivain, c'est le phare de la société. L'écrivain, c'est l'homme politique de la société. C'est lui qui lie la société sur 1000 ans, 100 ans, 50 ans. Or, chez nous, vous croyez que c'est... même une petite blogueuse de TikTok est plus célèbre parce qu'elle danse. On ne peut pas changer une société si les gens si vous n'écoutez pas les penseurs. Pas qu'on est les plus brillants, mais une société, c'est ceux qui réfléchissent à la construire. Vous voyez? Donc, ce livre est sorti il y a 13 ans. Et
Évidemment, voilà numéro Lomi. J'avais déjà soulevé ce problème-là chez Air France. Hein? Donc, pendant qu'on parle, vous commandez les livres. Et ceux qui veulent participer pour la vidéo prennent. C'est une soirée tranquille. Hein? On parle de tout. On n'a pas de... Il y a un monsieur qui s'amuse avec moi. Je vous lui rappelle que je suis un chef. Je suis un bambok. Ne vous amusez pas. Si quelqu'un ne m'aime pas, je peux comprendre. Vous aussi. Comment quelqu'un peut aimer un type comme moi? Je suis la négation de ce qu'il est. Ou de ce qu'ils sont parfois. Dans leurs échecs, leurs aigreurs. Moi, j'ai tout réussi dans ma vie. Alors, avec quelques difficultés. Alors, mais quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais quelqu'un ne peut pas t'insulter délibérément. On ne peut pas ouvrir l'antenne pour insulter. Il y a un monsieur là, son nom m'échappe. Je veux m'occuper de lui, même au village. Allez lui dire ça. Toutes mes vidéos sur YouTube, que les gens reprennent. C'est pas moi qui mets mes vidéos sur YouTube, j'ai pas le temps. Il y a un monsieur là, comment il s'appelle cet abruti là? Changchou. Allez sur... Mais c'est incroyable cette haine. Allez là-bas, vous regardez ce que le monsieur écrit sur moi tous les jours. Je ne lui ai pas arraché de femme, je ne discute pas les femmes avec les gens. Je ne discute pas le terrain. Je n'ai pas une compétition autre que donner le savoir. Mais si tu ne m'aimes pas, oui, mais supporte. Ou bien si j'ai dit quelque chose de pas vrai, oui, tu peux. Mais pas que systématiquement, partout où il voit mes vidéos, il vient, il lance. Alors ce monsieur, je lui donne 10 jours. 10 jours. Je lui donne 10 jours. Il s'appelle Changchua. Il se reconnaît. Il y a des jeunes qui partagent mes vidéos sur YouTube. C'est Star Living, quoi là. Je ne les connais pas. Et il y a je soupçonne qu'il fait partie de cette bande. Donc, il partage mes vidéos pour me dénigrer après. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas appeler un monsieur comme moi un chômeur. Quand je donne des dizaines d'emplois aux Camerounais. Vous ne pouvez pas m'insulter de ne pas produire. De ne pas être un homme politique avéré. Les gens sont passés derrière moi pour être ministre. Les gens sont passés derrière moi pour être même universitaire. J'ai misé des millions de francs dans la production audiovisuelle. Et je vous annonce d'ailleurs que notre télévision, votre télévision BKZ, va émettre bientôt, d'ici 1 ou 2 semaines. On a déjà pris les bureaux à Yaoundé, au niveau de l'Ixono, avec Kézan, ça sera magnifique. Voilà. Alors, à la page 25 de ce livre que j'ai écrit il y a 10 ans, c'est le chapitre « Au départ de Paris », où je dénonce déjà les comportements d'Air France envers les Africains. Et ça se produit encore aujourd'hui. Et ce qui m'étonne avec les Africains, c'est que tu ne peux pas, quand tu commences à dénoncer, on monte un Africain pour saboter c'est pour montrer que soit tu n'es pas légitime, soit tu fumes des herbes hallucinogènes, soit tu n'es pas autorisé. Voilà comment... Et les Noirs eux-mêmes souffrent. Moi, dans le vol de ce soir, j'ai vu comment on parlait aux femmes, aux enfants, des petites hôtesses. Il faut savoir qu'un steward, c'est un serveur dans le bus. Une hôtesse de l'air, c'est une serveuse d'avion. Alors, de quel droit tu vas parler à des gens qui ont payé et des milliers d'euros? Air France est très dur sur ce point-là. Et je tenais à leur dire ça. Et leur racisme qu'ils font dans l'avion, où ils croient qu'on ne connaît pas, on connaît. On connaît. Et je disais, il y a 13 ans, à l'embarquement déjà, il y a du monde. Ça monte et ça descend en mouvement incessant. Nous avons décidé de prendre une compagnie de qualité. Le principe de la préférence nationale ne prévaudra pas. Il n'y a pas qu'à Merco. Le procès d'intention est vite fait. Mais qui voudrait prendre une compagnie qui, en cas de clash, laissera l'argent des indemnisations de préjudice finir entre les mains des vautours, d'oies et d'autres noms d'oiseaux de mon pays? On voudrait bien faire un don, faire don de notre corps à la science, mais pas qu'on se serve de nos centres
pour renflouer les comptes secrets. On ne prendra donc pas air peut-être, et c'est définitif, on prendra air foncé. Sur air foncé, c'est différent. Sur air peut-être aussi, c'est différent. Déjà au départ, on n'a pas pris les mêmes couloirs. Les nationaux et les binationaux ne se mélangent pas, ne se touchent pas. Et tant pis pour les les bisexuels. Pourquoi croyez-vous qu'on prendra les mêmes sièges, même si on est dans le même vol? Je me demande d'ailleurs si parfois, pendant la réservation, l'hôtesse qui vous demande gentiment, monsieur, voulez-vous une place près du hublot ou à l'extrême, côté gauche, côté droit, ne pose pas souvent l'enquête en demandant, vous préférez, monsieur, être assis à côté d'une dame ou d'un homme, d'un grand ou d'un petit, d'un moche ou d'un vieux, d'un jeune ou d'un noir. Mais bon, c'est certainement mon imagination qui déborde. Ça c'est écrit il y a 13 ans. Pour que les Africains se rendent compte qu'on ne peut plus supporter le racisme aujourd'hui. On ne peut plus être des chausse-pieds du monde. Maintenant, si vous voulez qu'on attaque sur l'actualité, vous allez voir que l'Afrique ne progresse pas parce qu'on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Quand vous regardez les coups d'État aujourd'hui en Afrique, j'ai suivi Dominique de Villepin, un ancien Premier ministre français, qui dit que, et surtout François Hollande, l'ancien président français, qui est le président français le plus nul de l'histoire, il dit quand même que s'il y a des coups d'État en Afrique, c'est parce que les Africains sont manipulés par la Russie. Et je veux dire aux Africains, c'est pas parce qu'on est en France qu'on n'a pas le droit de critiquer la France. Il y a une France qu'on ne peut pas détester. C'est la France qui nous donne ce plaisir de la beauté là. Quand vous achetez les produits L'Oréal, quand vous voyez Dassault, quand vous êtes sur la Tour Eiffel, quand vous lisez si j'écris, si je publie dans les grandes maisons d'édition en France, comme ici il y a 13 ans, c'est cet amour qu'ils ont pour la sagesse, la pensée. Et au Cameroun, je suis moins épanoui qu'en France. Parce que la France, je trouve les conditions idoines pour l'épanouissement intellectuel. Les enfants sont bien. Il y a la culture, il y a les belles lumières. C'est le pays des lumières. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, il y a une France décadente, une France coloniale, qui ne se rend pas compte qu'elle est raciste et racialisée. Il n'y a aucun noir au sommet de l'État ici. Maintenant, on a un petit ministre, là, Pape Diouf, qui est noir et à l'éducation. On l'insulte tous les jours. On le dessine comme un singe. Taubira était là, on lui jetait les bananes. Au Bonois, à l'Assemblée nationale, on la dessine en femme d'esclavagiste. Donc, la France a ce problème avec le racisme. Peut-être c'est dû à son côté. Et les Noirs qui habitent en France ont tellement peur même d'en parler, comme si on va leur retirer un bout de papier, comme si on va leur couper la nourriture. Et ça montre qu'on est faible. On est alimentaire. On n'a pas progressé. Et ça, c'est notre rôle. Nous qui avons la sainte liberté de dénoncer. Maintenant, sur les questions relatives au développement de l'Afrique, moi je sors du Cameroun, où on est en train d'implémenter une industrie. Je peux vous dire qu'il y a des problèmes à rester au Cameroun. Et il y a des problèmes structurels, conjoncturels, il y a des problèmes même de mentalité. Le Cameroun, c'est le paradis, mais il n'y a qu'un seul problème, c'est la mentalité. C'est un pays où même votre chauffeur croit qu'il est plus important que vous, juste parce qu'il est votre chauffeur. C'est un pays où les gens n'ont pas appris à aider les gens. Regardez même les jeunes qui font les vidéos, là, chacun vient vendre quelque chose juste et vous dire qu'il est riche. Et il n'y a pas des enseignants qui tiennent la population. Tout le monde veut critiquer le Cameroun, mais comment on fait pour transformer une population? Comment on fait? Il faut que les intellectuels, les universitaires, les hommes d'affaires travaillent un peu plus à développer le pays, à industrialiser l'Afrique. Tous les problèmes qu'on dit là, ça a un seul remède, c'est l'industrie. Vous n'êtes pas industriel, vous ne fabriquez pas, vous ne produisez pas, vous allez prendre tout en Chine. Et au Cameroun, on célèbre les gens qui amènent les babouches de Chine pour venir vous vendre. Les gens amènent les cure-dents, les savons pour venir vendre, ils s'enrichissent, ils construisent leurs immeubles penchés, ça je l'ai dit. Et c'est le rôle de l'intellectuel de produire, de créer un imaginaire,
de parler d'une société qui doit se lever. Et hier, c'était la journée d'enseignant. Je suis fils d'enseignant. Ma mère était enseignante, 2 Français de surcroît. Je suis enseignant moi-même dans une autre vie. Et ce que je fais là, c'est l'enseignement. Mais on a évité l'essentiel. C'est qu'est-ce qu'on enseigne aux gens en Afrique. C'est pas l'enseignement qui est un problème. C'est qu'est-ce qu'on enseigne aux gens. Pourquoi quelqu'un finit 10 ans d'études et il est plus bête qu'avant? C'est-à-dire, moi, dans ma formation d'homme, quand je parle en homme ou quand j'aide quelqu'un, quand je fais des formations de coaching, je veux voir des hommes et des femmes. C'est-à-dire, je transforme structurellement. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour la nuit du leadership africain, ce 3 décembre, à Yaoundé, au Palais de Sport, j'ai dit 2500 prix unique. 5000, ça sera les VIP, mais 2500. Il faut apprendre aux Camerounais, par exemple, comment on doit être docteur et propre. Au Cameroun, vous trouvez quelqu'un qui est professeur de médecine ou même agrégé d'économie, mais qui ne se lave pas, qui ne se brosse pas les dents, qui se mouche à la télévision. Vous trouvez quelqu'un qui a abouti, mais qui viole ses enfants. Vous trouvez quelqu'un qui a un grand poste dans l'administration, mais il vole. Donc, c'est cette formation qu'on n'a pas. C'est-à-dire comment nous former en homme. Comment être un homme, un digne homme. Et c'est pour ça que beaucoup m'ont écrit, j'ai au moins 100 messages, les gens me disent, mais le guide, on ne voit plus tes vidéos. Non, j'étais au champ. Je sors, hier, j'étais encore en brousse, dans ma plantation. Parce que c'est un projet de vie, j'ai dit, je donne l'usine aux Camerounais. Je ne suis pas le seul, mais il faut qu'on travaille au lieu de pleurer. Alors, certains sont peut-être riches. Bon, vous pouvez prendre l'antenne. Certains sont peut-être dans leur compte bancaire, mais ils sont pauvres. Non, mais le Camerounais est un pauvre type. L'Africain, regardez comment on est sur les réseaux sociaux. On n'a pas de respect. On ne respecte même plus les gens. Vous voyez un papa qui s'assoit 2 heures pour insulter les gens. Vous voyez une maman qui s'assoit 2 heures. Mais c'est de la diffamation, c'est des procès. Vous voulez les problèmes, pourquoi? J'ai suivi un jeune tout à l'heure qui est coach. Il disait qu'il a un procès avec quelqu'un, je ne sais pas, parce qu'ils se sont insultés. Et après, il demande les litiges. Non, soyons un peu, je donne pas de leçons, hein, c'est une causerie, mais la vie est meilleure quand on est plus réservé que ça. Soyez soft. Alors, Lomi me dit, mon guide, nous irons coudre les maillots de l'équipe nationale en Thaïlande. Où sont nos couturiers? Je ne ferai pas le procès à l'équipe de Samuel Eto'o. Vous savez que je supporte. Ça, c'est les fausses intrigues. Je vous mets au défi de me trouver 1000 couturiers à Yaoundé ou à Douala. C'est des problèmes, justement. Les gens ont abandonné l'industrie. La couture, c'est l'industrie. La couture, c'est l'industrie. S'il y avait ces milliardaires qui importent les maquereaux pour chiens et porcs qu'ils donnent aux Camerounais dans les poissonneries en disant qu'ils sont hommes d'affaires, si ces gars-là mettaient 50 milliards sur l'industrie textile, vous croyez que la France vit de quoi? Quand vous voyez les Hugo Boss, les Givenchy, les je sais pas quoi là, toutes ces maisons de couture, les Dior, mais la couture, c'est un domaine de centaines de milliards à générer. Alors, Samuel Eto'o à 2 mois de la Coupe du Monde. Vous faites... non, on ne va pas faire ce jeu-là. Je viens du Cameroun, je connais le Cameroun, plus que tous ici d'ailleurs, ou plus que la majorité. Le Camerounais a fui les vrais métiers de l'industrie. Quand j'étais plus petit, il y avait une couturière partout. D'ailleurs, je voulais faire coudre une belle chemise, parce que je fais coudre mes chemises au camp Yabassi, pas celle-ci. Hein. Au marché Congo. Hein, il y a un des grands couturiers là. C'est un Camerounais. C'est là-bas qu'il coud nos chemises. Tout le monde le connaît. Il m'a dit qu'il ne peut pas me donner ma chemise avant 2 semaines. Parce qu'il est débordé. Les gens qu'il font, il me dit il n'y a pas d'apprenti. Ça, c'était juste pour te répondre. Alors, Guy Roger, mais c'est intéressant ce que je dis. Ouais, bien sûr.
Non, vous n'êtes pas industrialisons, c'est-à-dire arrêtons de nous plaindre. Regardez comment les Russes, font la guerre au reste du monde, aux Américains et aux Français, Allemands et tout ce que vous voulez. Pas aux Africains, hein. Nous on n'entre pas dans cette histoire-là. Alors, les Russes sont seuls dans leur combat. Même les Chinois qui gueulent là sont cachés. Donc, c'est pour dire aux Africains, et un ami russe m'avait dit, pourquoi les Africains veulent toujours prier? Pourquoi il faut que Dieu vienne vous aider, Jésus-Christ va vous aider? Pourquoi vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vient sur terre vous aider? Bon sang, faites ce que vous avez à faire. Prenez vos responsabilités, luttez, bagarrez même avec les coups de poing. C'est-à-dire, c'est ce qui m'énerve en Afrique. Les gens croient qu'il y a quelqu'un caché qui doit les aider. Même nos pays, nous devons aider nos pays. Les systèmes politiques ne sont pas ce qu'on aimerait. La démocratie est brinque-ballante. Les difficultés de l'argent, la finance, c'est dur de capitaliser. Les banques sont nos ennemis en Afrique. Mais malgré tout, quand tu as fini de faire un petit truc en Afrique, une petite société, quand tu donnes de l'emploi dans les villages, tu montes un poulailler, une porcherie, un bon restaurant, tu montes une petite société de livraison, tu montes des petits trucs. Quand tu rentres chez toi, même quand tu ne gagnes pas l'argent, tu dis « Yes, I did it. I've been there and done that. » J'étais là-bas et je l'ai fait. Vous voyez? Donc, maintenant qu'on a constaté, voilà Moniquiel qui fait un bon constat, il dit les couturiers africains ne sont pas réguliers. Quand on parlait de mode tout à l'heure, elle a raison. Elle a raison. Mais quand on a donc dit ça, qu'est-ce qu'on a fait pour aider maintenant? Il faut donc peut-être se regrouper pour créer des vastes industries. Qu'on ne va pas dire couture, peut-être ce n'est pas fun, mais on va dire lifestyle, mode, luxe, glamour, chic, le stylisme, la stylistique, ou je ne sais plus quoi, tout ce que vous voulez pour faire rêver les jeunes filles. Les jeunes filles préfèrent trimballer dans les rues aujourd'hui que de faire de la couture. Parce que c'est des séries C, comme disait Espoir 2000. C'est des séries au rabais. Erreur, c'est l'industrie. La preuve, vous fuyez là-bas, vous venez vous aligner chez Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. C'est la culture. Alors, qui a commandé le livre là déjà en direct? Alors, ça c'est Bécono, ou le livre de mon frère Bécolo. Il y a déjà plus de 5 commandes là. Il faut mettre de côté. Alors, qui veut prendre la... Posez-moi toutes les questions. Hein. Je pense qu'ici, on peut prendre les appels, non? C'est ça? Ah, qui veut participer? Ok. Tout le monde peut regarder tout. Connexion et tout. Parmi les autres problèmes qu'on a au Cameroun, c'est la connexion. Je ne sais pas comment faire pour que les ingénieurs camerounais et les hommes d'affaires se mettent ensemble pour créer. Moi, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez au moins 10 compagnies. MTN, Orange, vous avez... Hein? Alors, docteur, j'attends mon livre. À Cyril Nzonzon. Mais écoute, mon petit Cyril, je te le dédicace tout de suite. Hein? Malone Kana. Bonjour, ma chérie Malone. Elle est aux États-Unis, c'est la princesse. C'est la princesse Ciao. Attendez, je dédicace d'abord vite fait. Commandez vos livres pendant que je vous entretiens. Mon très cher fils Cyril Nzonzon. Voilà, c'est la force de l'Écosse.
Voilà. Alors, Cyril, ton livre est là et expédié demain. Et les livres viendront aussi au Cameroun. Alors, Bapinier Yumo, we miss you, sir. No, I'm here. I'm fine. I'm at home in Paris, but I'm very happy to be, you know. I decided to go back home in Africa, Cameroon, to give them another way of life. Yeah, you know. Africa to en Allemagne, en Inde, partout où vous êtes caché en France, regroupez-vous. Alors, Lavoisir Pani, c'est BKZ TV. Lomi, tu veux chercher ton livre où? Bon, donc, j'étais en train de vous dire, là où l'Africain ne comprend pas les enjeux du monde, c'est que, je ne sais pas comment vous expliquer, nous sommes emballés dans un sac et le sac est tenu par les colons. C'est-à-dire, nous courons dans le sac. Et pour se libérer, il faut fendre ce sac. Enfin, ils nous ont mis dans un cercle vicieux à l'opposé du cercle vertueux. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut produire en Afrique, ils s'arrangent toujours à être nos patrons. C'est-à-dire, quand tu vends même 1 milliard de billes de bois, l'argent retombe dans les caisses du trésor français. C'est eux qui fixent le taux de change, le taux de parité de notre monnaie, donc de notre économie. Alors, la solution même va finir par le troc. L'Afrique peut échanger déjà entre elle-même. L'Afrique peut commencer parce que nous sommes la zone potentielle la plus riche du monde. Si les Camerounais ont les bananes, qui les vendent aux Éthiopiens, qui n'en ont pas. Et les Éthiopiens peuvent nous vendre Ethiopian Airlines, l'avion, peuvent aider Camerco. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers des services de mutualité. Si vous avez la tiéké en Côte d'Ivoire, venez nous vendre et nous, on vous vend le poulet élevé par les Camerounais. Donc, c'est ce genre de marché interne. Et Cheikh Anta Diop avait dit ça. Si on n'a pas un marché interne où on ne touche même plus l'argent, si c'est le CFA qui vous dérange, ne le touchez même plus. Faites des échanges comme le troc, même en dollars si vous voulez. Ou bien échanger. Enfin, c'est des réflexions. Donc, vous savez, l'armée de Napoléon avait encerclé la ville de Menil en Espagne et ils avaient vaincu. Hein. C'était la guerre. Et Napoléon a encerclé la ville, ses soldats. Il voulait donner l'assaut final et il n'a jamais donné l'assaut. Il a dit non. Le problème pour lui, c'est juste de s'assurer que ces gens-là ne peuvent rien commander sans la France.
C'est sans son armée, lui, Napoléon. Ça fait que les Espagnols étaient embrigadés. Ils voulaient le pain, on leur vendait le pain. Ils voulaient les oignons, on leur vendait les oignons. Ils voulaient le sel, l'armée de Napoléon leur vendait le sel. Et je pense que c'est la même chose macro-structurelle qui est en train d'arriver au continent africain. C'est-à-dire, on enferme l'Afrique et on refuse que les Africains puissent sortir pour échanger entre eux. Et on nous impose donc et les cornichons, et les beurres de table, et les trucs présidents, et les Justin Bridou, et tout ce qui n'est pas doux pour nous. L'essentiel pour ces gens, c'est de laisser les Africains avoir un semblant d'autonomie à l'intérieur alors qu'ils produisent pour remettre l'argent chez les patrons en haut. Et c'est ce que j'ai constaté. Donc, toute notre économie est contrôlée directement ou indirectement par des gens qui nous tiennent par l'argent, par leur banque. Ils nous tiennent aussi par leur langue. Et le débat, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand il faut parler, par exemple, le français, il faut décomplexer. Mais en réalité, on ne peut pas parler français et lutter contre la France. C'est comme une fille au quartier ou deux filles qui disent, qui sont en train de bagarrer, mais qui portent ton nom, qui sont tes femmes en réalité. La France, c'est comme si elle nous a épousés. Mais on est là en train de faire des scènes de jalousie, de guerre et tout, alors que la France nous utilise. Chaque fois que nous parlons, par exemple, leur langue, et ils sont contents. Ils savent. Ils savent. Ils savent qu'on n'est rien. Mais si on veut donc la parler, parlons-la très bien. C'est pour ça qu'on écrit. On n'écrit pas pour... on écrit pour corriger ce qu'ils pensent de nous. Parce que la langue est un vecteur de la liberté. On écrit pour dire arrêtez de nous infantiliser. L'Afrique a besoin de liberté. L'Afrique. Mais malheureusement, en Afrique, c'est une Afrique des Makosso. C'est des petits Tintins à Abidjan, des petits garçons comme ça qui ont une flamboyance, une énergie, mais qui n'apportent rien à l'intelligence. Là où les intellectuels ont démissionné, là où les penseurs ont fui, on laisse la télévision, on laisse la scène, on laisse les médias, on laisse Facebook aux gens qui ne peuvent rien nous apporter à part nous dire qu'ils ont de l'argent. Ils découvrent l'argent. La vie, c'est un processus. Alors, Lavoisier Pani, that's why I need to be one of the first consultants at BKZ TV. Let's discuss how to strategize our liberation. Je suis preneur. Vous savez que c'est une télévision, je ne suis pas seul. Évidemment, j'ai des esprits supérieurs avec moi. J'ai des partenaires qui sont extrêmement calés sur le plan de la technologie, sur le plan de la science et l'invention. Mon frère jumeau, c'est Séverin Quezeux. Vous le savez, je fais la promo de ma télé depuis plus de 2 ans, ou de notre télé, parce que c'est votre télé. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, docteur Bissog, arrêtez aussi. Ça fait 2 ans et demi que vous annoncez un projet qui n'a pas vu le jour. Je dis non. Excusez-moi, tous les grands projets, ça c'est la voix de Paul Biya qui vient comme ça. Comment? Ah, qui est? Dis donc. Ah, vraiment, la vie n'est pas facile. Qui m'a lancé la voix de Biya ici, maintenant, même à Paris, dis donc. Ouais, nous les gens du RDPCC. Alors, donc, commandez déjà vos livres. Ah non, non c'est vrai, je parlais la voix de... Ouais. Ah, qu'est-ce qui m'a même pris là? Ma voix a changé. Alors, donc, je dis, qu'est-ce que j'étais en train de dire? En réalité, les colons que vous voyez là, chez qui on est caché là et on joue les révolutionnaires, ça les amuse. Ça les amuse parce qu'ils détournent notre énergie sur les vrais faux combats. Moi, je viens du Cameroun.
Alors, expliquez-moi comment un pays comme le Cameroun peut se développer avec 3 000 milliards ou 4 000 milliards. C'est l'argent qu'un petit Bavarois prend de l'héritage de ses parents, il met comme actionnaire chez BMW en Allemagne. L'argent de tout un pays. On a un pays de 475 000 km². On était à 700 000 km². Les Allemands et les Français ont découpé le Cameroun. Alors, quand vous imaginez les difficultés qu'on a à gérer, si vous mettez la corruption, le vol et tout ça, et tout ce qui nous tue, avec 5 000 milliards de budget, c'est comme si ce n'est même pas le budget d'une ville en France comme Toulon. Donc, nous devons réfléchir. Donc, quel que soit le système politique qu'on met là, si on ne réfléchit pas à comment transformer l'économie, comment créer des participations pour que chaque Camerounais soit participatif de son épargne au pays, nous n'allons jamais nous développer. Et comment industrialiser? Je suis en train d'industrialiser la ferme et je peux vous dire que c'est difficile. Les mentalités, les moindres produits sont chers. Les panneaux solaires viennent de Chine. Ce n'est pas normal. Taper le prix d'un panneau solaire aujourd'hui, c'est moins de 100 euros. Mais au Cameroun, pour avoir un panneau solaire, tu es à 200 000. Un seul panneau solaire. Les ingénieurs qui sont cachés en Allemagne, là, qui insultent sur Facebook, mais vous allez vieillir sur Facebook. Les ingénieurs camerounais qui cachaient aux États-Unis, là, mais vous allez vieillir là-bas. Comment on peut avoir la capacité? Si vous laissez dans ce champ libre, qui va nous aider à nous développer? Les Chinois vont vous donner la technologie. Demandez comment on fait les Chinois eux-mêmes. Ils ont volé la technologie. On vole le feu. Comme Prométhée, il faut voler, aller voler le feu. Et on nous a envoyé ici en Europe voler le feu, mais nous sommes cachés dans la perte du temps, le désespoir. Nous sommes cachés dans le tribalisme, la misère à Paris, l'Inganda à Bruxelles. C'est tout ça qui me fait un peu mal. Commençons par le Djangui, et c'est ce qu'on appelle la tontine. Oui, mais les Africains, c'est pour ça que je disais qu'il y a un problème avec le discernement nègre. Les Camerounais parlent par exemple de tontine. Mais à quoi ça sert qu'on te donne 200 millions en main pour revenir donner ça en Suisse ou en Espagne ou en Italie pour acheter les carreaux ou en Belgique pour acheter la friperie? C'est ça, c'est pour ça qu'on ne sait pas développer. Il n'y a pas une race d'Africains où ils sont très peu à être pionniers dans l'industrie. L'industrie nous fait peur. Moi, j'ai fait 2 mois au Cameroun. J'ai dormi même avec les moustiques, les serpents au sol parfois dans la forêt parce que je cherchais à mettre quelque chose. Je suis en train de vouloir mettre quelque chose. Les financements sont rares. Et deuxième chose, les Camerounais sont méchants sur un certain point. Par exemple, là, j'étais en chantier, là où je suis en chantier. Vous pouvez être bloqué pour 3 millions. Et puis, vous avez un ami qui vous invite quand même. Il a l'autopaie de vous inviter et il paye le champagne, le cristal, 10 bouteilles de champagne et il dépense 10 millions devant toi. Et dès que tu lui poses ton problème, même en termes d'actionnariat, pas de misère, il te dit, oh non, on va en parler, gars, là, les temps sont durs. Mais vous buvez là 10 millions de champagne, de cristal, ou parfois du faux. Je ne sais pas quel esprit, je ne sais pas comment vous expliquer. Nous sommes irresponsables. Nous sommes irresponsables. Et les problèmes politiques ne s'arrangent jamais tant que les problèmes économiques sont légion. Regardez au Burkina Faso, depuis Sankara, c'est combien de coups d'État? Depuis Thomas Sankara, qui était le sauveur,
Aujourd'hui, il y a le petit capitaine Traoré là qui est, moi, il a une bonne tête et tout, mais on va aussi l'enlever demain, on va le tuer. On va l'abattre comme un animal d'ici 2, 3 ans. L'autre était là en janvier, on l'a enlevé là, Damiba. Avant Damiba, il y a eu les Diendéré, tous ces gars-là. Mais l'Afrique n'a pas un problème politique ou de vision politique, mais c'est la vision économique qui sous-tend. Il y a une misère pas possible au Burkina Faso. Pourtant, le Burkina est riche de son sous-sol. Et Sankara parlait déjà de produire africain. Ils ont le meilleur coton du monde, les Burkinabés, mais ils n'en profitent pas. Pareil pour le Mali. Vous allez entendre ces jours-ci qu'on a fait un coup d'État au type là. Vous allez entendre dans quelques jours qu'on a fait un coup d'État, je ne sais pas comment il s'appelle, Assimi Goïta. Parce que les régimes militaires ne nous apportent rien du tout. Même les régimes dictatoriaux ne nous apportent rien du tout. Vous ne pouvez pas développer un pays quand vous n'avez pas de budget, quand vous n'avez pas la monnaie, quand vous n'avez pas l'économie, quand vous n'avez pas l'industrie. La base de l'économie, c'est l'industrie. Vous ne pouvez pas développer un pays si on ne crée pas des emplois. C'est ces jeunes qui marchent là à Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, qui errent là, qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Les plus courageux sont à Paris ou en Espagne, dans les champs, ou en Italie. Ils préfèrent l'esclavage là-bas. Ils préfèrent planter la tomate comme des animaux du matin au soir et vivre dans des cabanes sans eau et électricité. Et ils ont traversé le désert. Ils ont sacrifié leur vie. Nous laissons faire. Nous ne faisons rien absolument pour retenir, même pas un premier filet, ces jeunes. Regardez-moi qui ne suis rien. Parti sans 5 francs. Mais actuellement, il y a une trentaine de jeunes qui travaillent jour et nuit pour qu'on monte le projet. C'est pour ça que j'ai dit à mon frère que nous n'allons pas être les patrons à Dubaï, les maîtres du monde, inventeurs des grues, nous n'allons pas créer ceci. Et on n'a rien au Cameroun, on n'a même pas un building. Quand on arrive à Yaoundé ou à Douala, on doit avoir Kézan. Quand on arrive, chaque Camerounais qui est brillant, vous les médecins là, vous devez avoir vos cliniques au Cameroun. Même si faites tout ce que vous voulez, prenez des preuves, faites tout, mais vous devez avoir même un hôpital dans vos villages. Les infirmières, moi j'ai dit, je pense qu'une infirmière, j'ai la chance de côtoyer une des meilleures infirmières de France. Les discussions tournent toujours autour du... Mais si tu ouvres un petit hôpital au Cameroun, même de 30 lits, au-delà de l'argent, tu seras plus épanoui qu'en France. Parce que tu vas vraiment sauver des vies. En Europe, ils ont le plateau technique, ils ont les machines, ils ont les robots, ils ont tout, ils ont l'argent. C'est en Afrique qu'il faut que chaque Africain fasse cet effort sacrificiel. Même les lives qu'on fait là, beaucoup se sont moqués de nous au début. Vous savez que je suis le premier conférencier africain, francophone, en termes de prestige et de qualité, même si je ne suis pas très populaire, ce n'est pas important. Je suis le plus soutenu, le plus construit. Et puis, il y a des jeunes qui montent là, qui font leurs affaires, ils parlent plus d'argent. C'est leur choix. Mais moi, je pense que en plus de gagner de l'argent, on doit construire les têtes, on doit former, on doit montrer aux gens. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se libérer, de se développer sans une feuille de route. Vous ne pouvez pas prendre le volant, vous entrez comme ça, vous démarrez la voiture. Il vous faut un permis. Et ce permis de conduire, là, c'est donné par l'enseignant, par le coach, par le formateur, par l'intellectuel, par l'enseignant, par le doyen, par l'expert. Et en Afrique, on vous a dit de tuer les experts au profit de la danse, au profit des Makosso, au profit des prophètes de Congo. Parfois, vous écoutez un type qui n'arrive même pas à lire son propre nom, dire qu'il est prophète. Et il ouvre la Bible, qui est un livre assez compliqué. Et il prétend vous expliquer. C'est ça où l'ignorant est très arrogant. Et
Je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, mais Monsieur Bissok, vous êtes prétentieux. Ça revient tout le temps. C'est-à-dire, vous demandez à un Africain digne, un roi, qui a fini ses études, qui a travaillé ou qui travaille encore, qui crée, de ne pas être prétentieux. Qui va donc libérer l'Afrique si on n'est pas prétentieux? Prétentieux. Pas arrogant, hein, pas insolent. Depuis que je parle là, je n'ai pas, voilà, je respecte, hein, on se respecte. Mais, mais pourquoi on est en train de trouver que l'autre exagère? Vous savez, quand la reine d'Angleterre est morte, la vieille dame là, j'ai vu les Africains pleurer. Mais comme ils sont ignorants de leur histoire, ils ont oublié que c'est cette dame qui a légalisé l'esclavage. La colonisation dont on souffre aujourd'hui, c'est elle qui était le symbole de ce monde puissant qui écrase l'Afrique. Et maintenant, on donne à son fils, il a 73 ans, il est roi. Il est roi de qui, le roi Charles? Il est roi de quoi? Par le sang, c'est mon sang. Alors, si lui, il est roi d'Angleterre, je respecte. Mais pourquoi l'Africain veut célébrer un roi d'Angleterre au Cameroun ou au Congo? Pourquoi on pleure? Pourquoi on se soucie du roi Charles et vous refusez d'assumer le roi Sokudju ou le roi Bissok? C'est ça le travail mental. Le noir a honte. C'est pour ça qu'il se décape la peau. Les colons nous ont travaillé le cerveau pour qu'on se déteste. On ait peur, on masque nos cheveux, on arrache la peau, on veut se cacher. Mais les gens savent. Il n'y a rien de plus moche qu'une fille qui se présente devant les gens avec une peau différente. Et tout le monde sait que c'est une peau différente. Et tout le monde sait qu'elle a un problème. Elle-même ne sait pas. Mais tout le monde sait qu'elle a un problème. Je vous épargne des odeurs. Je vous épargne des effluves. Elle-même ne sait pas qu'elle a un cancer vendu gratuit. Et ce qui m'a choqué au Cameroun, c'est que tu as une femme députée qui vend ça. Et on en débat. Voilà les problèmes où le noir n'arrive pas à être équilibré dans sa tête. Une femme est députée de la nation. Elle vend les produits décapants et elle assume. Et on en débat. Elle paye les gens pour débattre pour ou contre. Ça nous prend des mois au lieu de se cacher, de se taire, de disparaître, de démissionner d'ailleurs. Voilà les problèmes qu'on a en Afrique. Et dès que tu dénonces, oh, il est jaloux. Moi, je peux être jaloux de ma petite soeur. Mais si tu as ces milliards-là, va faire les tubercules. Fais la bave d'escargot. Élève les escargots, tu prends la bave, tu fais des savons à partir de... Moi, j'ai signé un contrat avec L'Oréal ici. Ils veulent les noix palmistes. Donc, l'Afrique a un problème global. Avant d'accuser les Blancs qui nous attendent là-bas, un racisme plus structuré. Commençons déjà ici, où on n'est rien. Commençons là à nous regarder, à prendre nos responsabilités. Comment tu peux avoir... Elle n'est pas la seule. Mais toutes ces filles-là, on m'a présenté une autre là, à Douala, elle met... Alors, il y a une affiche que j'ai vue à Yaoundé. Je demande aux autorités de Yaoundé, s'il vous plaît, allez m'arracher ça, s'il vous plaît. C'est une ancienne chanteuse de Folie d'Iran. Elle a un panneau. Comment j'ai filmé ça? C'est métisse tout de suite. C'est-à-dire, et c'est une ancienne chanteuse. Elle métisse tout de suite. Donc, elle est totalement déjà défigurée. Et on met les affiches partout. Alors, ça, c'est profond. Ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur. De voir une génération de femmes, de jeunes sœurs qui se détruisent la peau, mais elles sont aussi victimes parce qu'on leur présente une société qui est blanche, une société supérieure qui est blanche, une société où quand tu as un peu d'argent, il faut fuir à Paris. Il faut fuir. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être je ne suis pas légitime, je ne sais pas. On a beau parler, hein, ces choses-là,
C'est comme les religions, là, ça ne sert à rien. Je vous dis, ça ne sert à rien. Maintenant, dès qu'un pasteur vient la crier, Jésus a dit, soyez avec moi, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. J'ai suivi ça. Onction de prière. Dans un monde où l'ordinateur, le robot est en train de fabriquer les cellules souches, on fabrique la viande avec les cellules dans les laboratoires, on n'élève même plus. Toi, tu viens nous dire que Jésus a dit qu'on soit avec toi comment? De quel toupet tu veux nous faire des soirées d'évangélisation? De quoi? La seule évangélisation qui vaille aujourd'hui en Afrique, c'est la culture, l'intelligence, l'économie, dont l'industrie. La seule économie aujourd'hui qu'on a, c'est l'économie du savoir. Apprenez à nos enfants à fabriquer. Apprenez à nos enfants à s'assumer, à être fiers. Apprenez à nos enfants à enlever. Les seules fois où nos sœurs voient leurs cheveux, c'est quand elles sont dans la salle de bain. Elles se regardent, elles ont honte. Alors que c'est là qu'elles sont les plus belles. Essayez, vous allez me dire. Je vous adore, mes sœurs. Hein, mais un roi n'a pas de... Il faut parler, c'est des petites choses. Je ne peux pas venir sur Internet, ne pas dire ça pour vous faire plaisir. Je ne peux pas. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est France Fanon. Et merci encore. Merci à vous. Rizzy Yonk. Ah, j'adore ce petit Rizzy Yonk. Mais Rizzy Yonk, il faut prendre l'antenne. Hein? Oui, mais une industrialisation utile. Quand tu es patriote, la prochaine étape, c'est être conquérant. Et quand tu es conquérant, tu crées des multinationales et tu deviens leader mondial. Et nous, on est jaloux de ça parce qu'on est incapable de produire. Mais quand on vous dit que Fokou est le meilleur vendeur au Bénin, à Libreville, là, vous n'êtes pas fâché. Mais quand on vous dit que Carrefour est à Yaoundé, vous êtes fâché. Mais c'est la vie. Soyez conquérants, soyez patriotes. Soyez patriotes. Le noir ne sait même pas qui il est. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, vous savez, même l'élevage, attendez, je vous explique. L'élevage, qu'on dit en Afrique qu'on fait là, j'encourage, mais à la fin, qui nous vend les engrais? Elle est provente. Le vendeur de Provence et le fabricant d'armes, c'est le même. Donc, il va t'encourager à faire l'élevage pour acheter sa poudre. Les fabricants de beignets, des pains, le fabricant de pain avant la crise ukrainienne, c'est le vendeur de blé. Et c'est lui qui nous prend notre blé. Et il a intérêt à nous imposer son blé, son pain. Et c'est pour ça que la guerre en Ukraine aujourd'hui et en Russie nous permet de nous libérer. L'Afrique est en train de se libérer. Je vois des jeunes Africains. J'étais hier à l'aéroport. Tous les jeunes me suivent, ils m'arrêtent, ils me disent le guide, même si on n'a pas les moyens de payer vos livres ou de vos lives ou vos ceci, nous vous aimons. Soyons utiles à nos pays, soyons utiles à nos communautés. Critiquer, oui, mais perdre le temps à parler tout le temps des mêmes choses ne nous avance pas. Il y a une scène qui m'a amusé ce matin à Roissy. Il y a des témoins. J'étais même avec Mitumba. J'ai voyagé avec Mitumba.
Kemadjou, Kemadjou, vraiment, mon frère Kemadjou, quand on a un gros nom comme Kemadjou là, hmm, Kemadjou amène le cap, dis donc. Écris-moi une box. Alors, ce matin à Roissy, j'arrive et non, tout le monde a dit que je suis Bamileke, j'assume. Alors, j'étais à Roissy ce matin et le gars qui est devant nous, c'est un jeune Africain, il est de la Guinée. Il a un titre de séjour français, mais il ne parle pas un seul mot. Il ne parle pas un seul mot. Et le policier a demandé qui parle français. Je suivais, il m'a dit, monsieur, je suis venu. J'ai aidé le jeune, on allait l'expulser. Ouais. Même avec son titre de séjour, comme il n'arrivait pas à dire qu'il va à Blois, Blois c'est dans le centre de la France. Il disait, je vais à Blois, j'ablois. Donc, il disait un truc, je suis obligé de prendre la parole, d'essayer d'interjecter. Et le policier l'a laissé entrer. C'est pour dire que si nous ne formons pas nos enfants, si nous n'aidons pas, si nous ne transformons pas, on ne va jamais se développer. Oui, la question c'est quoi? Ah, le palais de sport. Oui, la grande nuit africaine du leadership. Je vais recevoir tous mes amis, tous les vrais leaders, beaucoup d'expérience, les formateurs, les enseignants, les leaders politiques, économiques, financiers, les paroliers. Je pense déjà à mon ami Léonard Châtelain qui sera avec moi au Palais de Sport. On va essayer de parler à ce peuple et après on ira à Abidjan le 20 décembre, c'est déjà calé. Là-bas, je vais communiquer, mais mes équipes sont déjà, les billets sont en train de s'envoler. C'est pour ça que j'adore Abidjan. Le Cameroun est un pays bizarre quand même, hein. Nous sommes Camerounais ici, mais le Camerounais est haineux. Le Camerounais est jaloux. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le Camerounais est jaloux. J'en parlais avec Kepombia ce matin, Mitumba à l'aéroport. Le Camerounais, quand il te voit, il ne veut pas te donner ton... Il ne veut pas dire qu'il te connaît. Voilà. Ça va lui enlever quelque chose. Le Camerounais ne veut pas dire que tu fais bien. Lui va mourir. Le Camerounais ne veut pas dire que encourageons ce qui est fort. Il va se sentir diminué parce que chacun, tout ce qu'on a hérité là-bas, c'est le zèle, c'est le cœur. Le cœur occupe, le cœur du Camerounais occupe tout ça. Et dans le vide, parfois. Faisons donc des choses différemment, faisons bien. Moi, c'était ma première causerie avec vous. Euh, qui veut encore commander encore un livre là et puis, ou bien une box, comme toujours. Donc, je vous disais que ça, c'est mon best-seller. Et si on s'augmentait, je dis merci à mon frère Sergio Pot, avec qui j'ai fait une grosse émission à la CRTV et qui va passer peut-être cette semaine. Et dans ce livre-ci, voilà ce que j'ai écrit, hein. Dans un monde où tout bouge, où les certitudes sont balayées d'un revers de la main par une actualité en constante mutation, l'auteur que je suis interroge le monde et s'interroge lui-même. Entre philosophie, psychologie, historiologie, sociologie, quête identitaire, ce sont des mots d'une aspérité déconcertante, d'une vérité déconcertante, qui nous plonge au cœur de l'humain dans sa propre quête d'humanité. Nous ne sommes pas dans une complainte. Je n'écris pas pour me plaindre. Mais nous sommes dans une contrainte intellectuelle qui nous pousse au-delà de nous-mêmes et des autres à s'élever, à s'augmenter. Là est l'impératif de notre essence véritable. Voilà un peu le condensé de ces 200 pages. Et dans un pays normal, il serait, je pense, au programme, au moins dans les lycées et collèges. Parce que dans ce livre,
Et si on s'augmentait, regardez dedans. J'ai 3 grands thèmes axiaux, c'est-à-dire la spiritualité, l'argent et l'éveil. C'est la spiritualité plus l'argent vont nous donner l'éveil. Ou si vous voulez, la spiritualité plus l'éveil vont nous donner l'argent, donc qui va nous libérer. Ou si vous voulez encore, l'éveil plus l'argent va nous donner la spiritualité. Donc, par n'importe quel bout qu'on prenne ces thèmes, on se retrouve. Et dans un français bien châtié, dans une stylistique bien aromatisée, englobée à la sauce hein, des noix d'acajou, j'ai essayé de vous donner un peu le meilleur. Je pense que c'est mon meilleur travail abouti en 20 ans d'écriture. Et je vous le recommande et j'ai dit de commander en direct et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je salue mon frère Joseph Marine Diana Biloa qui est fonctionnaire international français. Voilà. Il faut accepter ça comme ça. Alors, que le Burkina a pour subir autant de coups d'État, il y a des pays les plus nantis qui sont... Je veux comprendre. Ouais, quand je veux partir, tu me poses encore des questions. Alors, pourquoi les pays comme le Burkina, pourquoi il y a une résurgence de coups d'État au Burkina Faso? Ah, Aïcha Bonita, je t'ai dit de m'envoyer le numéro de maman, j'allais la voir à Yaoundé, je n'ai pas eu le numéro. Bon, au retour, là, je vais aller voir maman. Et merci pour tout. Alors, et tu as dit que tu prends des places pour décembre. Il faut les prendre en direct, hein? Il faut réserver, c'est-à-dire il y a l'Orange Money où il y a tout, le numéro est affiché. Si vous voulez participer à la conférence de décembre, à la nuit du leadership africain, euh, nuit du leadership africain, NLA, NLA. Voilà. Donc, pourquoi il y a les coups d'État au Burkina Faso? Et pas seulement, hein, c'est les mêmes pays, Mali, Burkina, Guinée. En réalité, c'est les pays pauvres, pas pauvres du sous-sol, mais c'est des pays où l'éducation a un coup d'arrêt aussi. C'est des pays où il n'y a pas d'argent. Il y a des circuits parallèles. C'est des pays où l'État n'a pas eu le temps de se former. Il n'y a pas d'État au Burkina Faso. Aïcha Bonita, je suis à Paris. Ah, ok. Ça ne se voit pas que je suis à Paris. Yaoundé est beau comme ça. Même les lumières ici changent, non? Non, je peux te l'envoyer directement. Même au Cameroun, hein, les livres partent. Et voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les coups d'État en Afrique montrent simplement qu'il n'y a pas d'État. Voilà. C'est une définition qu'il faut prendre. Coup d'État, manque d'État. Parce que là où il y a l'État, il n'y a pas le coup d'État. Les soldats sont formés pour rester dans les casernes. Les soldats, c'est la grande muette. Et dans un pays normal, il y a 3 forces. Vous avez la police, il y a la gendarmerie, force de deuxième degré, parce que la gendarmerie est militaire et police en même temps, surtout dans les campagnes. Et puis la troisième force, la force de troisième degré, c'est l'armée. L'armée ne sort que quand le pays est attaqué. L'armée ne sort que quand le pays est en menace, en insécurité, quand les frontières sont mangées, quand il y a risque d'attentat, comme vous voyez en France, ils disent souvent vigie pirate, hein? Opération rouge, alerte rouge. C'est souvent orange, rouge et écarlate. Quand c'est écarlate, ça veut dire que tu vois les militaires même sur le toit. Le danger est imminent. Hein? Donc nos pays n'ont pas eu la facilité de se former. Et c'est les pays qui sont nés déjà de la contestation historique, comme en Guinée.
Le nom de Sékou Touré face à la Guinée a coûté cher à la Guinée jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a perdu, elle a été punie sur 60 ans. C'est comme Haïti. Haïti paye aujourd'hui le fait de toute cette ouverture qui s'était émancipée, qui a libéré, qui a créé la première liberté africaine en terre Amérique. Donc c'est ça. Et les coups d'État viennent aussi du fait que les gens ne mangent pas. Donc il y a des mécontents. Les dictateurs aiment souvent s'accrocher, mais ça, c'est pas seulement, c'est la pauvreté qui justifie le coup d'État. Pauvreté mentale, pauvreté institutionnelle, pauvreté politique, on n'arrive pas à voir. Et nos pays doivent éviter ça. C'est pour ça qu'il faut laisser les intellectuels penser le pays, il faut réfléchir, il faut industrialiser, il faut relancer l'économie. Euh, alors, mon frère Joseph-Marie Ndjana Biloa, merci mon frère, tu ne fais pas que nous augmenter, tu nous élèves. Bien de choses à toi depuis la réunion dans l'océan Indien. Ben, je suis en train de venir à l'île, à Maurice. Je serai à Maurice et je pense que de là, tu viendras me voir à Maurice ou je viendrai à la Réunion. Il faut savoir que l'île Maurice est juste en face de l'île de la Réunion et à côté de l'Afrique du Sud et Madagascar. Et puis il y a Mayotte là. Donc c'est l'océan Indien et c'est l'Afrique. Quand vous êtes là-bas, vous écoutez Petit Pays parfois à la radio, vous écoutez les soukous des années 90. Ils sont restés très africains à l'île Maurice, à Mayotte, à, à, à l'île Maurice, et ça fait plaisir. Alors, Kirdanub Wandi, ah, mais je retrouve mes amis. Et Amouneti, oh, je suis fier. Hmm. Je suis fier de lire Kurt Danud. Je n'ai pas beaucoup de. J'ai été coupé de vous. Au Cameroun, c'est difficile hein, d'être connecté. Euh, euh, j'ai parlé d'Air France tout à l'heure et je vais leur faire un courrier dès demain matin. Ne vous en faites pas. Bien dosé. Et il y a aussi Orange Cameroun. Orange nous vend le service le plus médiocre d'Afrique et le plus cher. Alors, si les Camerounais doivent se rébeller, c'est d'abord par des. C'est-à-dire, on ne veut pas. On n'a pas un problème de personne avec ces entreprises coloniales-là, mais quand tu mets le racisme dedans, le vol en plus, mais, alors pour avoir une connexion 1 giga en France, au Cameroun, mais comment les Camerounais font? C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des grands travaux. En réalité, ces gens-là nous empêchent de nous développer. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vous donner les datas nécessaires pour télécharger, pour travailler. Je paye, pour ne pas dire de bêtises, pour un direct comme celui-ci au Cameroun, il me faut 4 gigas, 2 heures. Et on est à près de 10 000. Je paye 10 000 francs par jour, parfois 50 000 par semaine. Non, 63 000 par semaine. 63 000 par semaine. Quand je suis au Cameroun. Et pour avoir un live normal où tu ne fais rien. Et ça fait que même les sociétés qui doivent innover dans les services, les logiciels, tu ne peux pas. Il n'y a pas de connexion. Ils bloquent, j'ai l'impression qu'ils bloquent la bande passante. Rien n'explique qu'ici en France, on soit à la 5G et au Cameroun, on soit à la 3G. Tous ces mécanismes-là, c'est ça. On doit arracher cette souveraineté numérique et digitale. Alors déjà, tu voyages mal à Air France, il te sert avec 4 personnes. Hein. On met les noirs souvent d'un seul côté, d'ailleurs. Les gros, les moches, on vous parque là-bas derrière, 5e zone. Et il faut contester, il faut lutter. On va lutter. Alors, Mouledi, j'espère qu'il y a la version du livre. Si oui, je commande demain et je paye par OM. Oui, payer par OM. Il n'y a pas. Brice Yonke paye. Tu es mon petit, il faut payer. Et tu prends ta place aussi pour décembre. Nous avons déjà, quand je partais de Yaoundé hier, mon équipe et moi, on était déjà à 125 places.
pour le palais de sport, ce n'est pas beaucoup encore. Je pense qu'il nous faut euh, combien il nous faut combien? Le palais de sport, c'est 5000 personnes, hein. Je pense on fera là d'ici décembre. Alors, donc, j'étais en train de vous expliquer que les Noirs sont un peu des bébés, hein, on est un peu encore comme si on doit s'occuper de nous. Nos lives, c'est toujours tel m'a dit que tel a dit que tel a dit. C'est pas mauvais. Mais je pense que maintenant, il faut passer à la réflexion. Comment construire nos pays? Comment aider? Et beaucoup ont trouvé que peut-être j'ai changé. En réalité, je n'ai pas changé. Bon, j'ai vieilli, si vous voulez. Et je ne suis plus dans une contestation stérile. Je suis dans l'action, puisqu'on crée des entreprises, on fait des choses sur place au Cameroun. On aide même l'État. Il faut aider ce pays, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec l'État, mais il faut aider. Il faut aider parce que euh, je n'ai jamais vu un Américain critiquer les États-Unis. Pourtant, Dieu sait qu'on tue les Noirs là-bas comme les poulets, hein. Moi, j'aime pas l'Amérique, hein. Aux États-Unis, tu peux acheter ta maison demain et après-demain, la banque vient arracher parce que le taux de crédit est un peu. Tu as raté, on arrache. En France, c'est pas possible. Il y a les organismes de sécurisation. La banque même te donne des garanties, les assurances et tout. Même quand tu es au chômage, l'assurance continue de verser tes traites. C'est ça, un grand pays. Pour moi, les États-Unis, c'est pas un grand pays. C'est un grand pays dans les affaires, le capitalisme, la liberté qu'ils ont à s'affirmer. Un Américain n'a pas peur de dire I'm the best. You know, I'm the best, man. Ils ont cette culture du meilleur. Et c'est ça, c'est la course aux États-Unis. Celui qui ne peut pas courir, si tu as une jambe cassée aux États-Unis, vraiment, dès qu'on coupe l'autre pied, tu t'assois sur ta chaise. Mais parce que ça va vite. C'est ça qui m'intéresse aux États-Unis. Tous les leaders du monde sont américains. Tous ceux qui créent sont américains. Donc, quand tu entres aux États-Unis, il faut avoir cette mentalité-là. Bon, beaucoup d'Africains se cachent encore dans les églises. Ils prient. Tu es déjà au pays de Dieu incarné. Le capitalisme est là. Hein? Et puis, et toi, tu es là où il y a l'argent, il y a tout. Toi, tu vas t'enfermer à l'église pour dire que Jésus-Christ va revenir quand? Donc, il y a ça. Et les Africains amènent toute leur pauvreté partout. Partout, même à Paris. Le Paris que nous, on a connu était un peu plus cool, hein? Bon, c'est la crise, hein? C'est le monde qui évolue, mais le Paris d'aujourd'hui, tu trouves les gars qui démarchent pour te coiffer à 5 euros. Donc, le gars part du Cameroun pour être démarcheur de ta coiffure. Non, parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de travail. Alors, si vous avez fui le travail qu'il n'y a pas au Cameroun, ce n'est pas en France que vous allez le trouver, ou en Belgique, ou en Allemagne. C'est fini, il n'y a plus de travail en Europe. Le seul travail qu'il y a pour vous, vous savez, hein, c'est nettoyer les vieux, essuyer les couches, un peu de vigile, un peu de gardiennage, un peu de... Voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. L'Europe, c'est terminé. C'est terminé, les amis. C'est maintenant qu'il faut réfléchir donc à comment réinventer l'Afrique. Et nous avons les moyens. Nous avons les milliards de jeunes. L'Afrique aura 10 milliards d'habitants dans 5 ans, 10 ans. Le Nigeria, 400 millions d'habitants. C'est la population de toute l'Europe. Et c'est ça qui énerve les Européens. C'est ça qui énerve les Européens. Voilà. Et on ne va pas les laisser s'énerver parce que nous, on doit être nombreux. Clermont Landry et Amouleti, comment faire pour contribuer dans le projet du fonds d'investissement? Landry, tu es sérieux? J'ai peur des Camerounais. Ils n'attendent que la faille pour venir salir les gens sur Facebook. Depuis que le BISOC fonds d'investissement est là, on va se causer là tout à l'heure, tu vas encore commencer à me dire oui, mais bon, les Camerounais pleurent. Vous avez peur. Mais si tu es prêt, il faut intégrer le BISOC fonds d'investissement. Vous voyez ce que moi je fais au pays. Je n'ai pas peur. De toutes les manières, quand tu gardes ton argent sous l'oreiller, c'est l'argent sous l'oreiller. Quand tu gardes l'argent dans ta banque de France ou de quoi, là, c'est l'argent perdu. Tu aides plutôt les petits Français à bien vivre à Monaco. Ils se donnent les crédits entre eux.
Nos frères juifs se donnent des crédits entre eux. L'Africain, lui, prend son argent, il va garder encore là-bas pour qu'on donne des crédits aux juifs. Hein? Voilà. Le guide, je prendrai plusieurs places. Je t'attendais à Baganté, mais j'ai compris que ma tante t'a déçu. Oh, oh, Yonk, laisse. Bon, maintenant je suis chez les Bouddhas. Et les filles Baganté dérangent. Les filles Baganté, hey, c'est des filles bizarres. Elles sont tellement belles que les filles Baganté sont des filles qui dérangent. Moi, je vais en Bouddha. Ah, mon ami Siri Bodiko m'a dit, le guide, allons en Bouddha. Ah, qui est, nous sommes même quand aujourd'hui. Non, les Bagantés sont, les Bagantés m'escroquent trop. Comment tout le monde autour de moi est Baganté? Ça, c'est même quelle malchance. Hein? Ouais, ou Bangoula pour, ou Bazou, ou quoi, ou Bagang. Ouais, pourquoi les Bagantés m'embêtent comme ça? Hein? Pourquoi les Bagantés vous m'étouffez? Je ne vous appartiens pas. Laissez-moi aller découvrir un Bouddha un peu là. Laissez-moi aller même à San Minima aussi. Dis donc, il y a quoi? Hein? Bon, les Bassa, alors, ah, les femmes Bassa, c'est la guerre civile. Les femmes Bassa savent aimer, mais c'est la guerre. Hein? Hein? Ouf! Les femmes Bassa, c'est. Hmm. Mes frères, vous qui avez mes soeurs, là, vraiment. Hmm? Numéro Lomi, Moni Bou. Alors, en conclusion, la nuit africaine du leadership, je compte inviter tous les meilleurs. Je compte inviter tous mes jeunes frères aussi. Ils se reconnaissent. Même s'ils me fuient, ce n'est pas un problème. Je suis le père. On n'a rien à discuter. Je suis admiratif. Je viens aussi à leur école. Donc, je vais supplier ici Claudel Nobici, Ulrich Guingamp, euh, Simon, Simon. Ça, c'est les jeunes. Maintenant, Roland Kouemen, c'est un autre niveau. Euh, Au Cameroun, il y a Roland Kouemen. Je vais inviter Léonard Châtelain, parce que c'est mon frère jumeau un peu. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, Léonard Châtelain, mon jumeau. Mhm. Donc, je serai donc heureux de vous accueillir pour la nuit africaine du leadership au Cameroun, au Palais de Sport. Si le Palais de Sport est trop grand, on va au Djega Palace. Mais déjà, nous sommes 150 environ pour les places et je pense qu'on a encore le temps d'en réserver. C'est 2500. Pour les livres sont là, il faut les commander. Et j'en ai dédicacé quelques-uns ce soir. Donc, il faut les commander et parmi les femmes, il y a Karine Andela. Karine Andela,
C'est sous réserve de OK. Hein. Ben, je donnerai la liste définitive des intervenants, mais ce sera une masterclass du leadership. Donc, même si on est 50 intervenants, chacun va faire 10 minutes. Et ça fait 3, 4, 5 heures. Et chacun va donner son expérience vite, vite, comme aux États-Unis. Là. Le show à l'américaine, everybody must go, the show must go on. Aux États-Unis, on dit clap your hand, everybody clap your hand. This is the master key of the ceremony, the keynote speaker. Yeah, doctor. Yeah, you know. Et c'est comme ça l'Amérique. C'est cette Amérique-là que j'aime. Et l'Afrique doit prendre ça. Mais nous, on a pris ça pour faire l'église. Il n'y a qu'à l'église que les gens sont motivés. Ah, Jésus revient, les bouches se tordent même comme ça, juste les veines sortent sur la tête. Non. On peut faire cette même énergie pour donner le savoir aux gens. Et c'est ce qu'on va faire le 3 décembre. Donc, Karine Andela m'intéresse, elle sera dans le panel. Patricia Naoussi, qui est devenue une coach aussi, ça me plaît. Et puis, je sais pas, on verra. S'il y a d'autres femmes brillantes, le professeur Biwole m'intéresse, elle sera là. Il faut que les gens n'aient pas honte de parler du leadership. On n'est pas pauvre, on n'est pas leader. Il nous manque le leadership, c'est tout. Donc, je vous aime. On se voit demain matin. D'accord? Pour les livres, continuez de m'écrire inbox. Na book this. Hein? À direct à mi-septembre. Et je commence à expédier. Et ceux qui ont réservé depuis et qui n'ont pas pu avoir leur livre, réécrivez-moi. J'étais au village. Hein? Je mangeais mes grands bifs. Allez, love you.